Tire-moi à toi. Ne me laisse. Shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes au deuxième jour des noces de Cana. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons dire merci à Jésus. Parce qu'il est le berger de notre âme. Parce qu'il est celui qui a veillé sur nous et qui veille tous les jours sur notre vie. Alors de là où tu es, élève la voix et commence à dire merci au Seigneur. Seigneur, ce matin, je te dis merci. Tu m'as accordé ton assistance. Tu m'as accordé ta protection. Merci ce matin. Merci pour la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau. Seigneur, merci. Merci parce que Seigneur, tu es le Dieu qui est digne de louange. Et ce matin, nous voulons te célébrer. Parce que tu es au commencement et tu es à la fin. Que ton nom soit célébré, Papa. Que ton nom soit magnifié, Papa. Toi qui as répandu dans nos cœurs ton amour par le Saint-Esprit. Et ce matin, Papa, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut commencer à demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment? Parle-lui. Demande sa présence et demande sa force. Demande-lui d'agir dans ton cœur et de prendre le contrôle. Kontarabako rababababa. Yuntababa konteribus makarabako shentaraba. Rabababababa kontumamako ramba shenteribus. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de ma vie ce matin. Remplis-moi de ta présence. Remplis quelqu'un qui est en train de te prier ce matin. Remplis un cœur de ta présence. Remplis une maison ce matin, Saint-Esprit. Et que ta présence agissante, Seigneur, se manifeste dans ma vie. Se manifeste dans notre vie ce matin, Saint-Esprit. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit magnifié, Saint-Esprit. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous sommes au deuxième jour des noces de Cana. Et le Seigneur nous donne encore cette merveilleuse parole dans ce cheminement. Jean chapitre 2, les versets 3 à 5. Et je lis la parole du Seigneur. Et il n'avait pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au servant, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, comme nous l'avons vu hier, ce couple-là, dont nous ne connaissons pas le nom, a invité Jésus à leurs noces. Sa mère était là et ses disciples étaient là. Et voilà que le vin, comme la Bible dit, qui réjouit le cœur,
le vin qui donne la joie, ce vin-là est épuisé. Et c'est la Vierge Marie qui a constaté cela. Elle approche son fils Jésus et lui dit, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont plus de vin. Il y a quelque chose qui manque dans cette réjouissance. Il y a quelque chose qui manque dans la vie de ce couple. Il y a quelque chose qui fait défaut. Alors, elle le signale à Jésus qui est là présent dans toute sa gloire, dans toute sa divinité. Et elle va voir les servants et elle leur dit, faites tout ce que Jésus vous dira. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimés, je voudrais faire comprendre à quelqu'un l'importance d'inviter Jésus, comme hier nous l'avons dit, d'inviter Jésus dans sa vie et dans tout ce que nous faisons. Parce que si ce couple n'avait pas invité Jésus à leur noces, si Jésus n'était pas là, la Vierge Marie ne pouvait pas constater ce mal ou ce manque. Si Jésus n'est pas là, comment est-ce qu'il peut intervenir s'il y a un problème? Parce que là, il y a un problème. Il y a une situation qui se pose. Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a un problème lors de la réjouissance. Qu'est-ce que nous devons faire? Il n'y a pas de vin. Si Jésus n'est pas là, si je n'invite pas Jésus dans mon travail, si je n'invite pas Jésus dans mon foyer, s'il y a un problème, qu'est-ce que je deviens? Mais parce que Jésus, nous l'invitons, lorsqu'il y a une situation difficile, lorsqu'il est associé à notre vie, s'il y a une situation difficile, le Seigneur se manifeste. Mais si nous ne l'invitons pas, il ne peut pas agir. Et nous allons vivre des situations difficiles parce que nous n'avons pas invité Jésus. Alors il ne peut pas intervenir. Il ne peut pas agir parce que nous ne l'avons pas appelé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La mère de Jésus, la Vierge Marie, a vu qu'il y a un manque. Aujourd'hui, le manque qu'il peut avoir dans ta vie, c'est peut-être la santé. Peut-être que tu es malade. Le manque qu'il peut avoir dans ta vie, peut-être que c'est un travail que tu recherches, le chômage. Le manque que tu peux avoir dans ta vie, c'est peut-être ton commerce qui ne marche pas, ou tes finances qui sont bloquées, ou des combats spirituels que tu es en train de vivre. Mais si tu n'as pas invité Jésus dans cette situation que tu es en train de vivre, comment est-ce qu'il va intervenir? Comment est-ce qu'il va agir? Parce que la Vierge Marie a dit aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle sait que son Fils se manifestera. Elle sait que son Fils se glorifiera. C'est pourquoi elle leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Mais si tu ne l'as pas invité, comment est-ce qu'il agira? Si tu ne l'as pas appelé, comment est-ce qu'il agira? Comment est-ce qu'il agira? C'est pourquoi, bien-aimés, ce matin, je voudrais nous inviter. Je voudrais nous inviter à prendre Jésus dans notre vie. Pour que, lorsqu'il advient une situation trouble, il puisse intervenir. Lorsque nous sommes dans une zone de turbulence, il puisse intervenir. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. En dehors de lui, il n'y a pas de vie.
Et lui-même, il a dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui ne croit pas en sa parole n'a pas la vie. Et moi, je veux avoir la vie. Et je crois que toi aussi, tu veux avoir la vie. Et tu veux que Jésus se glorifie dans ta vie. Alors je t'invite à mettre Jésus à la première place. Mets Jésus à la première place. Peu importe la situation que tu vis, Jésus est présent. Et si tu es là, jusqu'à cette heure, jusqu'à ce moment, c'est parce que le Seigneur te porte. Et il te demande tout simplement d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance en sa parole, d'avoir confiance en sa personne. Parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. Les projets de Dieu pour moi sont des projets de bonheur. Et Jésus, dans la vie de ce couple, il venait pour arranger les choses. Parce que Jésus ne peut pas laisser ce couple dans cette situation. Parce qu'il est là. Il fait partie des invités. Il fait partie de la réjouissance. Et s'il y a un manque, Jésus ne peut pas permettre que ce couple-là ait la honte. Jésus ne peut pas permettre que tu aies honte si tu l'as invité dans ta vie. Il ne peut pas permettre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jésus ne peut pas permettre que tu aies la honte pendant que tu l'as invité dans ta vie. Et ce couple-là ne peut pas avoir la honte. Il ne peut pas avoir la honte. Parce que le plan de Dieu, c'est pour ton bonheur. Le plan de Dieu, c'est pour ta joie. Le plan de Dieu, c'est de t'apporter ce qui va réjouir ton cœur. Le plan de Dieu, c'est de t'apporter ce qui va te donner le bonheur. C'est le bonheur que Dieu veut pour nous. C'est pourquoi Jésus va réagir. C'est pourquoi Jésus va intervenir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, dans cette situation que tu es en train de vivre, peut-être que tu n'as pas encore invité Jésus. Tu t'es peut-être tourné vers d'autres personnes, vers d'autres dieux. Tu t'es peut-être orienté vers d'autres solutions. Mais tu as ignoré que Jésus était capable. Ou tu te dis, Jésus est lent à agir. Mais je voudrais que tu reviennes à lui. Et que tu lui confies réellement cette situation. Je voudrais que tu lui confies sincèrement cette situation. Je crois qu'il va agir. Je crois qu'il va se manifester. Parce qu'on ne peut pas déposer un problème devant le trône de Dieu. On ne peut pas déposer, confier à Jésus un problème, notre Dieu, notre roi. Celui qui est le berger de notre âme. Celui qui est notre guide, notre rédempteur. Qui nous a rachetés par son sang. On ne peut pas lui confier une situation et que Jésus n'intervienne pas. On ne peut pas lui confier une situation et que Jésus n'intervienne pas. C'est pourquoi ce matin, nous allons demander au Seigneur, toi et moi, nous allons l'inviter dans toutes les situations que nous sommes en train de vivre, les épreuves que nous sommes en train de vivre, là où nous n'avons pas associé Jésus, nous n'avons pas demandé sa présence. Et tu connais réellement les domaines de ta vie où tu as mis Jésus de côté. Et tu as voulu gérer toi-même sans l'intervention de Dieu. Tu vas identifier ces domaines de ta vie-là et commence à confier cela au Seigneur. Tu vas offrir cela à Jésus. Élève la voix et commence à prier avec moi.
Ce matin, Seigneur, je viens à toi. Parce qu'il y a des domaines de notre vie, Seigneur, que nous ne t'avons pas confiés. Et parce que, Seigneur, nous ne t'avons pas invité, tu ne peux pas violer notre liberté. Parce que tu as fait de nous des hommes libres. Parce que tant que nous ne t'invitons pas, Seigneur, tu ne peux pas agir. Ce matin, Seigneur, regarde notre vie. Et là où, Seigneur, nous ne t'avons pas invité, que ce soit notre travail, que ce soit nos familles, que ce soit notre vie conjugale, que ce soit nos enfants, l'éducation de nos enfants. Seigneur, nous voulons te les consacrer. Nous t'invitons, Seigneur. Prends véritablement le contrôle de tous ces aspects de notre vie. Parce que toi seul es capable de voir là où il y a le problème. Toi seul es capable de voir. Et tu connais l'avenir. Et tu connais le projet sur notre vie. Et nous voulons entrer dans ce projet de vie, ce projet de bonheur. C'est pourquoi, Jésus, je t'offre toute ma vie. Je t'offre, Seigneur, tous les domaines de ma vie. Seigneur, prends le contrôle et manifeste-toi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alors, bien-aimés amis de Jésus, invite Jésus. Invite-le. Qu'il soit là. Parce que s'il n'est pas là, si tu ne l'associes pas, qu'il y ait un problème, Jésus ne peut pas agir. Jésus ne peut pas violer ta liberté. Il demande toujours ton accord. Il demande toujours ton accord. Il ne peut pas te forcer. Alors je t'invite à l'inviter dans toutes les situations, dans ta vie. Et je crois qu'il agira. Je crois qu'il se manifestera. Je crois qu'il se glorifiera. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté.